L'Afrique que nous rêvons, selon Thomas Sankara, c'est le thème d'une conférence publique organisée hier dimanche par le projet de construction mémorial infrastructure Thomas Sankara. Plusieurs sous-thèmes en lien avec le thème central ont fait l'objet de communication par des conférenciers. Voyons cela dans ce reportage de Césaire Carrefour et de Sayouba Soré. La communauté panafricaniste en conférence à Ouagadougou. Le professeur Mamadou Koulibaly, Nathalie Nyam et d'autres personnalités sont chargés de livrer des communications sur la vision du père de la révolution burkinabé. Pour sa part, le professeur Mamadou Koulibaly aborde la question de la souveraineté économique de l'Afrique. Il insiste, la souveraineté d'un pays doit reposer sur le peuple. Et pour être souverain, il faut être libre. La souveraineté commence par libérer d'abord nos peuples. Nos États ne peuvent pas prétendre partout dans le monde être souverains, alors qu'en réalité, à l'intérieur des pays, ces États-là tiennent leur peuple en esclavage. Les peuples sont propriétaires de rien. C'est pour ça qu'en Afrique, il y a aussi cette pauvreté. Quand on dit que quelqu'un est pauvre, ce n'est pas une affaire d'argent, c'est une affaire de capital. Ce n'est pas une affaire de revenus, ce n'est pas le salaire de fin de mois qui définit la richesse de quelqu'un, c'est son capital. Le capital humain, intellectuel, le capital institutionnel, comment le pays est organisé pour mettre le peuple, les populations au centre des décisions, le capital physique bâti que les gens ont. Or, nos peuples n'ont rien. La panafricaniste Nathalie Nyam expose sa vision sur la forme d'existence de l'unité africaine et le moment qui devrait concrétiser cette unité. Elle indexe l'impérialisme et la traîtrise comme principale cause de division de la société et propose des formules pour s'en défaire. Pour réussir l'unité africaine, il faut d'abord travailler à éliminer les causes de division, les sources de division, puisque c'est désunis nous sommes faibles, unis nous sommes forts. Il faut ensuite essayer de gommer toutes les séparations qui ont été mises artificiellement entre nous. Il faut travailler à la gouvernance, il faut revoir notre façon d'interagir avec l'extérieur. Ça fait depuis très très longtemps que l'on parle de concrétiser l'unité africaine. Il a fallu cependant que nous attendions 2025, 70 ans après la conférence de Bandung, de nombreuses années après que Kwame Nkrumah ait commencé à en parler, pour qu'enfin il y ait un embryon de réelle unité, non pas l'unité des États qui ont été des instruments de division, mais l'unité des peuples qui est en train de se faire au sein de la Confédération AES. Et j'ai suggéré qu'on évite beaucoup de détours et qu'on aille rapidement maintenant à la Fédération du Litako Gourma avec un État unitaire vraiment intégré qui sera le socle pour tous ceux qui veulent vraiment rejoindre la concrétisation de l'unité africaine. Cette conférence est également une occasion pour les panafricanistes et les sympathisants de la révolution de témoigner, d'échanger et de partager leur expérience sur la vision du capitaine Thomas Sankara dans le cadre de la mise en œuvre du projet du mémorial dédié au père de la révolution. Cette conférence s'inscrit donc dans ce cadre-là et vise aussi à partager notre rêve en nous appuyant sur les idéaux du président Isidore Thomas Sankara. Voilà. Pour voir comment est-ce que nous pourrons donc impulser le développement du Burkina et le développement de l'Afrique. Justice et intégrité, résistance culturelle et Sankara dans les imaginaires culturels, d'autres thèmes abordés au cours de la conférence. Le coordonnateur du mémorial Thomas Sankara s'est dit satisfait de la tenue de ce cadre d'échange.